C'est parti. Salut les gens, j'espère que j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau cours en physiologie. Particulièrement du coup le chapitre de physiologie cellulaire. Bon, le chapitre de physiologie cellulaire c'est un petit peu un reboot de Cyto si tu veux. C'est un petit peu du coup un remake de Cyto de S1. Et le cours تاني c'est un copier-coller de un cours اللي درتو du coup en cytologie. Donc, le cours تاع اليوم va parler du coup sur les interactions ligand-récepteur. Le cours en fait, بدلولو برك le titre, c'est un copier-coller de le cours de communication intercellulaire cytologie S1. Donc le dernier cours de cyto le premier semestre. D'accord? Avec le cours de le copier-coller, راك تقراه دوكا في physio في ال S2. Bon, حنا on prend, حنا معليش on prend. Il a c'est des notions نعرفهم déjà, ça va nous faciliter الحفاظة وتنقص علينا la charge تاع les cours. Donc perso on prend. Bon, قبل ما نبداو du coup le cours, j'ai لازم تكونوا على بالكم بلي du coup غادي نقرا du coup les commentaires. Bon, نقرا les commentaires du coup تاع les vidéos et j'essaie دايما de prendre en considération les remarques اللي ديروهم لي. كاين يقولوا لي les vidéos تاعك طول بزاف. J'y peux rien parce que نسي نحط le maximum de détails في les vidéos تاوعي. J'essaie du coup ماشي نجي نقراك diapo parce que أنا كيما que tu remarques ماشي الجور تاع البروف ماشي الجور du coup اللي نجي نقرالك diapo ونروح. Non, أنا دوكا نمد لك un cours, le support, le diapo, le support cours اللي نستعملو c'est كيما نقولو un support يجي يعاونني, il va me soutenir, يجي يعاونني du coup إذا نتا حاب تقرا تعرف تقرا وحدك. أنا le truc c'est que je vais essayer du coup نفهم لك المفهوم donc déjà بالدارجة. Bon, je parle بزاف en français بصح نسي نجيب لك المفهوم بالدارجة, نفهمك لي شيما باش تعرف كيفاش تقرا لي شيما هادو كيفاش تشوفهم اكسيتيرا. ونسي نبسط لك نعطيك كيلكو زيكزامبل, نعطيك كيلكو نوسيون لي من داك ماشي مكتوبين نوار سور بلون في الديابو. اوكي, هذه الاولى. Deuxièmement, donc ça c'était la première remarque à la vidéo طوال. Deuxièmement, les tics de langage تاوعي. J'ai remarqué بلي certaines, j'ai oublié quelle vidéo, mais en tout cas j'ai vu un commentaire, ماشي غير في les commentaires de manière générale, يقولوا لي بلي وسيم عندك دي gros tics de langage تقول بزاف du coup par-ci, du coup par-là, du coup. Bon, c'est vrai, c'est un tic de langage اللي عندي, un tic de langage اللي عندي, نستعمل بزاف هاد الكلمة du coup en français. J'essaye de bosser عليها باش نحيها. J'essaye du coup de نقص au maximum هاد الtic de langage باش l'explication تاعي تبقى fluide. Mais كي عندك une habitude, عندك un tic, تبقى لا غالب. هذه deuxième remarque vis-à-vis des tics de langage تاوعي. Sinon, إذا عندكم une critique ولا عندكم كاش حاجة تزيدوها كون حايبين حاجة نديرها زيادة ولا نقصها ولا كاين حاجة ماشي مليحة ولا حاجة مليحة على لي فيديو تاوعي, على لا مانيير كيفاش راني نكسبليكي, كيفاش راني نستعمل لي ديابو هاذوما اكسيتيرا, حطوها في لي كومونتير. انا نقرا كاع لي كومونتير تاعكم, راني ماكتيفي du coup لي نوتيفيكاسيون, تما كي ديروا لي كومونتير تجيني نوتيفيكاسيون نقراه فوالا. كاين بزاف لي كومونتير جو لي لايك, كاينين يريبوندي عليهم كون سي دي كيستيون. Voilà, n'hésitez pas à mettre les commentaires parce que l'objectif c'est que d'améliorer les vidéos, hein. On est tackle, enfin, l'objectif تاعي وشنو هو, c'est que bon, on est première année, on découvre une vidéo ta première année, t'as les cours ta première année. L'objectif c'est que deuxième année, ندير la même chose, troisième année, kiff, quatrième, kiff, etc. Et évidemment, les années اللي راهم جايين, donc هاد les vidéos يبقاو les promos اللي راهم جايين. إذا بدلوا ان كور, زادوا ان كور في البروغرام ولا نقصوا واحد ولا بدلوا شويه ولا دوروه اونغلي ولا داروا حاجه, انايا لو بوت تاعي سي كو في لي فاكونس تاع الصيف ولا ميم بوندون لاني الاخر نعاود هذاك لو كور باش لي فيديو هادوما يبقاو لكاع لي باش يبقاو دوكو لي برومو اللي راهم جايين. هكاك عندكم شين يوتيوب فيها كاع لي كور دوكو تاع لي زاني, دوكو كاع لي كور دو ميديسين دوكو تاع كاع لي زاني en fait, du moins لي زاني اللي انا دزت عليهم. بون هضرت بزاف, هيا نبداو دوكو بلو كور تاعنا تاع اليوم. بون كيما قلت لك لو كور تاعنا تاع اليوم ان كور دوكو دو في لو موديول تاع فيزيولوجي évidemment, donc le chapitre تاع physiologie cellulaire, interaction ligand récepteur. قلت لك c'est un copier-coller تاع لو كور تاع communication intercellulaire. دونك حنعاود énormément تاع فايس اللي هضرنا عليهم الخطره اللي فاتت في السيتو. بون
Faut savoir du coup l'avantage اللي عنده هاد le cours comparément le cours tacito, c'est qu'il y a moins de détails. C'est-à-dire il y a moins de détails يا وسيم. On est en physiologie, la base de la physio c'est quoi? C'est la compréhension تاع le mécanisme. Donc en physiologie لازم تفهم du coup le mécanisme الآلية كيفاش تمشي هاد العفسة اللي راك تقراها. Tu vas voir du coup le fait de diapo de cours, on va pas parler à la structure, t'as les protéines, t'as les récepteurs, t'as la qui le cours tacito. Donc lorsque tu vas comparer les deux cours, tu vas trouver que le cours t'as tacito, t'as S1, il est plus chargé à la radar. Ok, donc ça c'est un avantage. Maintenant, voyons voir un petit peu le plan t'as le cours ADA, t'as interaction ligand-récepteur. Bon, donc ce cours-là sur les interactions ligand-récepteur, on va définir, on va introduire un petit peu les notions. On va voir où علاش des récepteurs, où عندنا des ligands, واش نستعملهم, pourquoi faire. Donc ce sera du coup pour l'introduction. On va définir c'est quoi un ligand, c'est quoi un récepteur et donner les différents types de ligands selon deux types de classification normalement. Et du coup, on va donner du coup les récepteurs. On va définir c'est quoi un récepteur. On a les types de récepteurs. À la les types de ligands ou les types de récepteurs, j'aurai ou des voies de transduction du signal qui vont être différentes. Ok. Donc on aura du coup deux types de voies pour la transduction au le signal. J'aurai une voie pour les messages et pour les ligands, premier type de ligand, les ligands liposolubles, et j'aurai une deuxième voie du coup pour les ligands hydrosolubles. D'accord? Vous faites les ligands hydrosolubles, faites la voie, faites les voies du coup de signalisation pour les ligands hydrosolubles. عندنا واش نهضروا عليهم عندنا واش نهضروا عليهم parce que du coup عندنا كيما راك تعرف في الكور تاع on a trois types de récepteurs, trois types du coup de récepteurs hydrosolubles, les récepteurs cano-ioniques, les récepteurs enzymes et les RCPG, les récepteurs couplés à la protéine G. OK, donc هادو كاع قريتهم في السيتو حنعاودوهم. OK, حنعاودو du coup le mécanisme de fonctionnement تاعهم. Ce qui va nous intéresser ici c'est quoi? C'est كيفاش le message, كيفاش le signal تصرالو la transduction تاعو. OK, donc on va définir c'est quoi la transduction du signal, ما تخافش. هنايا نهداك du coup un petit peu le plan تاع le cours باش تعرف واش حنديرو في هاد le cours. OK. Après on va la petite notion à dire, on va en reparler un tout petit peu. Donc, qui fâche la voie, la deuxième voie, la voie du coup, t'as les messages hydrosolubles, elle va impacter la transcription, c'est-à-dire, en comparaison avec les messages liposolubles. On va voir un petit peu la régulation, t'as le complexe, ligand-récepteur, et les conséquences de l'interaction ligand, entre autres, la réponse biologique qui fâche tender. Post du coup, la formation du complexe. Ok? Grosso modo, c'est ça le plan t'as le cours. Donc tu vois, le cours il est pas si chargé que ça. Mais خلوكش des 55 slides, hein, t'as le diapo. Hein. Mais خلوكش parce qu'en réalité, تنقدر تنقص 15 تاع la fin تاع le diapo, c'est un résumé en anglais. Donc le résumé en anglais, bien évidemment, je vais faire de la vidéo, راح نقرا وحدك parce que déjà, je نقرا en anglais pour l'instant, faire de la première année, je نقرا en anglais. Et puis c'est juste un résumé, c'est juste عاودوا خدوا les mêmes notions حتى قراهم دوكا en français في هاد le diapo, داروهم باك traduction en anglais parce que تعرف بلي du coup mais يديروا la transition حايبين du coup يبدلوا لنا le français ينحوا لنا الفرونسي باش يحطوا English بلاصتها. OK. هيا نبداو du coup notre cours avec l'introduction. Alors comment est-ce qu'on peut introduire du coup les ligands et les récepteurs? Bon, déjà ce que tu dois savoir c'est que le corps تاعك, l'organisme تاعك يسحق du coup يكون en équilibre. Ça veut dire quoi l'équilibre? Du coup يسحق يكون en équilibre, il doit réguler وشنو le fonctionnement تاع les différents organes ou les différentes cellules. Logique. Le corps تاعك مخدوم plusieurs organes, plusieurs types de cellules, كل cellule عندها la fonction تاعها. باش تخدم un organisme يمشي bien comme il faut, لازم يكون كاين تناسق ما بيناتهم. لازم يكون كاين شنو تناسق ما بيناتهم. راك في شركه، راك خادم في شركه، عندك بليزيور زومبلويي، عندك بليزيور خدامين، لازم يكون كاين تناسق ما بيناتهم، لازم يعرفوا كل واحد واش راه يدير باش كاع يروحوا في طريق وحده. كيفاش كاع الخدامين يروحوا في طريق وحده؟ لازم يهضروا ما بيناتهم، ils doivent شنو communiquer. ils doivent communiquer. كيف في الكور تاعك les organes ou les cellules pour كاع يخدموا كيف باش يكون كاين une certaine cohérence, un certain équilibre pour maintenir cet équilibre في الكور تاعك اللي نعيطوا لها l'homéostasie. Et bah du coup, on a besoin d'une communication entre les cellules. Donc les cellules vont communiquer ma binatom. Qui fait les cellules vont communiquer ma binatom? Elles vont communiquer grâce à quoi? Grâce à des messagers chimiques. Donc des molécules chimiques qui vont faire office ou chno de messagers.
دونك أنت راك في دارك، راك حايب تبعت ميساج لواحد صاحبك اللي راهو في طرف دنيا، واش دير له؟ تبعت له اون لتر، هذيك لا لتر سي en quelque sorte le messager chimique. Le messager chimique هذا qui vont حنستعملو du coup pour la communication intercellulaire, c'est ce qu'on va appeler du coup le ligand. OK? Ce ligand là كيلحق قدام la cellule cible، la cellule اللي لازم du coup يعطي لها le message. واش يدير هاد لو ليغو، هاد لا molécule chimique، هاد le messager chimique, il va se fixer sur une protéine, et هاد la protéine qui va avoir un site de fixation pour le ligand, c'est ce qu'on va appeler le récepteur. Voilà. Après, lorsque j'aurai ligand plus récepteur, j'aurai ce qu'on va appeler un complexe, معقد, complexe ligand-récepteur. Ce complexe-là va activer, bah, du coup, le ligand qui diffère le récepteur, il va activer le récepteur, باش دير une suite de réactions chimiques, c'est-à-dire une suite d'événements, une cascade de réactions. هاد la cascade, هاد التسلسل تاع les réactions هادوما, ils vont transformer le signal تاع الميساجي chimique كيفاش en réponse biologique. هاد la série d'événements هادي هي la transduction du signal. La transduction du signal كنت نهضر دوكا الفوقا في le plan تاع le cours, c'est quoi? La transduction du signal, c'est en réalité غير la série, la cascade d'événements اللي transformer لك السينيال اللي جبتو من الميساجي chimique كي تنحط على le récepteur باش نعطيلك une réponse cellulaire ou là une réponse biologique. La série d'événements que je vois, c'est ça la transduction du signal. Et le but de le court terme, c'est quoi? C'est d'étudier les différents types de ligands, d'étudier les différents types de récepteurs et d'étudier qui fait la transduction du signal. La voie de signalisation qui fait ça. Qui connaît un type de ligand, mais un type de récepteur, ou nous les différentes voies, les différentes possibilités, les indés, pour la réponse biologique. C'est ça l'intitulé de le cours, c'est ça ce que tu vas étudier du coup, faites le cours. Ok? Maintenant, Ayan Jofodoka, les types de ligands et les types de récepteurs. Alors pour les ligands, je peux les classer de deux façons. Je peux classer du coup les messagers chimiques et les ligands de deux façons. Première des choses, on peut classer du coup les ligands selon le type de molécules hadak. Au niveau des molécules, un des deux types de molécules, du coup trois grands types si tu veux de molécules. Un des les neurotransmetteurs ou un des les hormones et les facteurs de croissance. Ok? Bon, les hormones facteurs de croissance, je peux les mettre dans le même panier. Mais en tout cas, la distinction va se faire entre les neurotransmetteurs et hormones facteurs de croissance. D'accord? Les neurotransmetteurs, تعرفهم, donc tout ce qui est acétylcholine, GABA, dopamine, noradrénaline, adrénaline, المهم, tu les connais, ocytocine, moi, ce sont des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des substances chimiques اللي تفرزهم شكون؟ الخلية العصبية. Donc le neurone, il va يفرز des neurotransmetteurs, soit un d'autres neurones, soit envers ou شنو une cellule musculaire ou autre. Ok? هاد les neurotransmetteurs du coup, هادو هما. Les hormones et facteurs de croissance, c'est quoi? Ce sont des substances chimiques تانيت تفرزهم شكون؟ تفرزهم généralement شنو؟ Les glandes, par exemple les glandes endocrines qui font des hormones, ou bien d'autres cellules à activité sécrétrice, des facteurs de croissance ou autres. Ok? Du coup, ce sont les deux types de ligands selon la première classification. La classification du coup selon le type, selon le type du coup de molécules chimiques اللي مكاين في l'organisme تاعك. Ce qui قبل ما نروحوا le deuxième type de classification تاع les ligands qui هو اللي va nous intéresser en fait. لازم تعرف du coup بلي هاد les molécules chimiques donc neurotransmetteurs, hormones et facteurs de croissance, et ben ils vont du coup circuler في l'organisme تاعك باش يروحوا من la cellule émettrice la cellule cible selon des types de communication qui vont être différentes. Ok, j'ai quatre types de communication intercellulaire. قريتهم في سيتو. عندي la premier type, c'est la communication endocrine. Deuxième type, la communication paracrine. Troisième type, la communication autocrine. Et quatrième type, la communication qui fâche synaptique, ou là, on peut l'appeler ténit, communication nerveuse. Automatiquement, غير هضرت لك دوكا هاد le mot راك تعرف دوكا les molécules ou le type qu'ils vont prendre.
J'ai les neurotransmetteurs, qui sont du coup des substances qui ont été créées du coup par les neurones. Ils vont avoir quel type? Ils vont du coup circuler avec quel type de communication, si tu veux? Avec la communication synaptique. La communication synaptique ou la nerveuse, c'est la communication étendard du coup entre un neurone et une cellule cible qui va être du coup soit un autre neurone, soit une cellule musculaire. D'accord? Donc, on a du coup les neurotransmetteurs, ils se du coup au niveau des synapses. Ok? Au niveau du coup, t'as le mashabek. Après, les deux autres types du coup de molécules, il y a les hormones et les facteurs de croissance. Ils te font du coup selon quel type de communication? Un de les trois. Donc soit j'ai la communication endocrine. La communication endocrine, c'est beaucoup plus les hormones. Les hormones du coup qui vont circuler وين في الدم. L'endocrine, c'est pour du coup un trajet اللي يكون طويل parce que la distance entre la cellule sécrétrice et les cellules cibles تكون كبيرة. Du coup, la cellule sécrétrice هتفرز هذاك le ligand, هذوك les messagers chimiques وين directement في la circulation sanguine في الدم ولا في la lymphe. OK? Ensuite, j'ai les deux types d'adoma, paracrine et autocrine, où est-ce que la distance elle est beaucoup plus qsira. La cellule sécrétrice ici va تفرز la communication paracrine directement dans la matrice extracellulaire باش تروح تقيس les cellules يكونوا voisinage تاعها. Les cellules اللي هم جيران تاعها، اللي هم جوست قراب عليها. Et l'autocrine, c'est un type de communication où est-ce que la cellule sécrétrice تفرز directement روحها. تفرز du coup le ligand ou le messager chimique, c'est la même chose. تفرزه du coup وين تفرزه du coup باش تقيس روحها. C'est ce qu'on va appeler une communication autocrine. Donc, en même temps, c'est une cellule sécrétrice et en même temps, c'est une cellule cible. Elle se cible elle-même parce que du coup, elle a un récepteur qui est là, fort. Ok? Donc, ce sont les types de communication qu'on a vu du coup en cytologie. D'accord? Revenons un petit peu à notre diapo de cours en physio. Bon, donc ça c'est le premier type de classification chez les ligands. Donc j'ai selon le type justement de messager chimique en fait. Soit j'ai des neurotransmetteurs, spécialement pour la communication nerveuse, soit j'ai des hormones facteurs de croissance pour les différents types de communication. Endocrine, paracrine et autocrine. Le deuxième type de classification pour les ligands, c'est celui qui va nous intéresser, c'est selon la nature chimique de ce ligand. Alors, la nature chimique de ce ligand, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que راهو liposoluble ولا راهو hydrosoluble? Est-ce qu'il يحب الماء ولا يحب les lipides? D'accord? Donc, j'ai ces deux cas de figure au niveau de mes ligands. On t'a donné une définition du ligand qu'on t'a dit, du coup, c'est quoi? Ce sont des molécules chimiques de signalisation pour induire une réponse cellulaire. C'est ça un ligand. On va venir du coup se lier à un récepteur. Pour les ligands liposolubles, بينين. Les ligands liposolubles sont des ligands, du coup, ils habbo les lipides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ligands, باش يروحوا la cellule cible, ils peuvent traverser les phospholipides. Ils peuvent traverser la bicouche de phospholipides à la membrane plasmique. Et ça, c'est très important. Donc, les ligands liposolubles, ce sont des ligands li يحبوا les lipides. Par conséquent, يقدروا يدخلوا la cellule. Ils vont يجوزوا على la membrane plasmique. يجوزوا du coup على la bicouche شنو تاع les phospholipides. إذا يجوزوا على la bicouche تاع les phospholipides تبعني مليح. Quand ils يجوزوا du coup على la bicouche شنو تاع les phospholipides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup بلي عاملك du coup هنا un schéma يوريك du coup des ligands liposoluble ou la hydrophobe. Hydrophobe, mais logiquement, il aime les lipides, il est liposoluble ou la lipophile, c'est la même chose. Donc ici, j'ai des ligands du coup qui aiment du coup les lipides, ils peuvent du coup facilement du coup à la membrane plasmique parce que c'est une bicouche de phospholipides. Idée juzo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur récepteur, parce que qui dit ligand dit forcément qu'il y a un récepteur. Le récepteur Winnicott, il connaît derrière la cellule. يكون intracellulaire. Donc soit, et du coup là j'aurai deux types. Du coup, soit mon récepteur il baigne du coup le cytosol, le cytoplasme, donc on va dire que c'est un récepteur cytoplasmique, soit le récepteur تلقاه au niveau du noyau. Et on va parler de récepteur nucléaire. D'accord? Ça c'est très important à savoir du coup pour les ligands qui fâchent liposolubles. Ok?
Revenons à notre diapo de cours, et maintenant on va passer un petit peu aux ligands hydrophiles. Bon, donc on regarde, les ligands hydrophiles ou là hydrosolubles, c'est la même chose. C'est quoi? Ce sont des ligands, donc des molécules chimiques, donc des messagers chimiques, qui ont pour but d'atteindre réponse cellulaire, يربطوا مع un récepteur, اللي يحبوا الماء. إذا يحبوا الماء, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ما يقدروش يجوزوا على la bicouche lipidique. Regarde mon schéma. تبعني مليح في le schéma. ما يقدروش du coup هعمل لك du coup là j'ai quoi? J'ai des ligands du coup hydrosolubles, hydrophiles. Là par exemple j'ai des hormones. Faites le schéma d'ailleurs. Donc j'ai mes ligands du coup qui sont hydrosolubles, ils sont pas liposolubles. Donc maintenant je suis juste à la bicouche lipidique. Ils peuvent pas passer sur la membrane plasmique. Mais يدخلوش لداخل. واش معناتها؟ معناتها بلي le récepteur تاعهم ما يكونش من الداخل ماشي كيما هنايا. Il va être du coup على la membrane plasmique. Il va être transmembranaire. C'est un récepteur qui va être transmembranaire. D'accord? Et ensuite, du coup, ce ligand-là va se lier sur son récepteur pour me former le complexe ligand-récepteur et me donner une cascade d'événements qui va aboutir مع الآخر à la réponse biologique. وهنايا في la suite تاع le cours, on va étudier du coup de la cascade d'événements هذه واش فيها وكيفاش تندار. OK? Voilà grosso modo les ligands, les types de ligands, les عندك. Je peux classer mes ligands selon le type de molécules chimiques que j'ai, donc neurotransmetteurs, hormones, facteurs de croissance, voilà. Et selon du coup, évidemment, selon la nature de ces molécules hadoma. Est-ce que c'est liposoluble ou là hydrosoluble? Rien d'autre je fais les récepteurs. Les récepteurs, qui fait je peux définir un récepteur? Les récepteurs, le schéma, tu vas me définir. Les récepteurs, ça c'est un récepteur, ça c'est quoi? Ça, c'est un récepteur. Donc, à demain, ce sont deux types de récepteurs. Définis-moi, c'est quoi un récepteur? Un récepteur, c'est quoi? Il y a protéine. Déjà, c'est une protéine. هذه حاجة الأولى. Une protéine, le but تاعها, c'est quoi? Récepteur. Elle va réceptionner. تستقبل بشنو? Le ligand. هذا ما كان. C'est ça la définition d'un récepteur. Un récepteur, c'est une protéine qui a pour but تستقبل, réceptionner, ou شنو? Un ligand, donc un messager chimique. Ce récepteur-là, qui m'a il peut être intracellulaire ou qui compte intracellulaire. Soit il compte cytoplasme, donc on va dire que c'est un récepteur cytoplasmique, soit il compte le noyau, on va dire que c'est un récepteur nucléaire. Ou là, ce sera un récepteur membranaire, ou plus précisément un récepteur transmembranaire. D'accord? Et fait les récepteurs transmembranaires, on a aussi des types. Des types, tu les as étudiés dans le cours تاعك cyto, S1. اللي حنعاودوهم, hein. Donc je peux avoir des récepteurs cano-ioniques, je peux avoir des récepteurs enzymes, et je peux avoir des récepteurs couplés à une protéine G. Donc des RCPG, récepteurs couplés à la protéine G. Ok? On va les étudier en détail. La suite, du coup, tu as le cours. ما تزربش. Ok? Maintenant, les récepteurs, لازم تعرف du coup في la définition اللي عطيتها لك, je dois rajouter وشنو des propriétés. Donc le cours, il t'a donné du coup des propriétés. C'est des propriétés تافهين, enfin تافهين dans le sens où est-ce que بلا ما تقراهم, tu peux les deviner. En gros, le récepteur, il est spécifique, عنده une affinité مع le ligand, il est saturable, يقدر يتعمر du coup بالligand, ou il peut avoir وشنو la propriété de compétition, c'est-à-dire qu'il يدخل المنافسة بين les ligands, يقدر يلصق plusieurs ligands. Je m'explique. نعاود نكسبليكي لك بالعقل avec le schéma باش هكداك ما تكرهش نكتبها باسكو هذاك الديابو انا كرهت لي هذاك الديابو اللي قريته دوك اللي نستعملو دوكا باسكو معمر غير بالكتيبه يا تري بو شيما لداخل. Bon, عاملك du coup mes récepteurs. Ça c'est un récepteur du coup qui est intracytoplasmique et ça du coup c'est un récepteur du coup qui fait transmembranaire. Pour la définition d'un récepteur, on peut rajouter des propriétés. خصائص, خواص si tu veux. Le récepteur, vu qu'il a un site du coup de fixation pour son ligand, je peux du coup mettre ça على حسب هذاك le site de fixation. On dit que le récepteur il est spécifique, نوعي, عنده نوعية. وعلاش؟ parce que du coup لازم يكون عندك شنو تكامل بنيوي ما بين هذا الموقع هذا de fixation, le site de fixation هذا, avec du coup la forme شنو تاع mon ligand. Donc لازم يكون عندك تكامل بنيوي. Donc on va dire que le récepteur il est spécifique. Spécifique, une structure donnée pour un ligand, ou là pour un seul ligand particulier. Sachant que le récepteur
ماشي شرط يكون عنده un seul ligand unique. Il peut avoir du coup 2 ou 3 ligands. المهم يكون عنده عدد محدد, un nombre limité de ligands يقدر يلصقهم في هذا le site de fixation هذا اللي نديرو du coup bleu curseur تاعي بلا souris تاعي. D'accord? Première caractéristique, première propriété. خاصية الأولى. خاصية deuxième. On a dit du coup qu'il était spécifique. Khassia deuxième, c'est que qu'il y a une affinité, il y a un degré d'affinité, mais ben le récepteur et son ligand. Il y a un degré d'affinité, qui met enzyme, donc il y a un degré d'affinité. Comment est-ce qu'on peut connaître le degré d'affinité? Tu mets du coup des ligands dans le récepteur, ida il se tum ça veut dire qu'il y a une grosse affinité, qui est un tajadub kbir, mais ben le ligand et le récepteur, voilà, ils vont s'emboîter tum. Ida, tu es obligé de mettre une grosse quantité de ligands باش مع الاخر يلصق مع الريسبتور, ça veut dire que l'affinité, التجاذب ما بيناتهم ما راهوش كبير بزاف. OK? Deuxième propriété. Troisième propriété, c'est que le récepteur, il est saturable. Je vais saturable. يقدر يتعمر بلو ليغون. واش معناتها واسم؟ regarde le schéma هذايا. شحال عندي du coup من ليغون؟ 1 2 3 4 عندي 4. شحال عندي من ريسبتور؟ عندي 1. Le récepteur هذا, on va imaginer بهذا le récepteur عنده غير un seul site de fixation. غير واحد. يقدر يلصق, شحال يقدر يلصق من ليغون؟ يلصق غير واحد. كي يلصقوا هادوما, اسكو يلصقوا في هذاك الريسبتور؟ نو, ما يلصقوش باسكو كاين ديجا une molécule de ligand, une molécule chimique اللي خدت ديجا بلاصتها. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le récepteur, il est saturé. راهو saturé, راهو معمر بهاد لو ليغون, et du coup هادوما لازم يديروا لاشين, يقعدوا يستناو du coup حتى وين هدايا يفرغ خدمته مع الريسبتور باش هما يجوا يلصقوا. Donc la formation du complexe ligand-récepteur est un phénomène saturable. Saturable du coup على حساب شنو؟ على حساب le nombre de récepteurs et على حساب le nombre de sites de fixation pour un récepteur. Ok? قد ما j'ai des récepteurs du coup في ma membrane plasmique, قد ما je peux lier des ligands. Ok? Ça, c'était la troisième propriété. La propriété de saturation. Quatrième propriété, c'est le munafasa, la compétition entre les différents ligands. Je m'explique. Quand la spécificité, le récepteur, le récepteur du coup, il est spécifique ligand TAO. C'est logique. Peut-être ok, normal. Sauf que spécifique ligand, ça veut pas dire qu'il y a un seul ligand qui peut il peut avoir un ligand naturel, il peut avoir un autre ligand يشبه له, عنده تشابه بنيوي مع هذاك ligand naturel ويلصق في le site de fixation تاع le récepteur. نعطيك exemple. Le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Tu l'as étudié تاني ton cyto, donc je te répète en fait des exemples اللي قلتهم déjà. شوف, le récepteur nicotinique de l'acétylcholine, c'est un récepteur pour وشنو هو الليغون تاعو؟ Eh ben l'acétylcholine, waouh, merci Wassem, كنتش على بالي. Bah dis-toi, le récepteur nicotinique de l'acétylcholine, son ligand naturel évidemment c'est l'acétylcholine, mais عنده un autre ligand يقدر يلصق في هذاك البلاصه تاع السيت دو فيكساسيون. وشنو هو؟ لا نيكوتين يتصيبها دوكو في لا سيجاريت, دونك كي تكيف. Et bah là c'est un superbe exemple où est-ce que la nicotine, الجزء اللي يجي يرتبط دوكو في le site de fixation تاع le récepteur, كاين تشابه بنيوي مع دوكو هذيك لا بارتي تاع الاسيتيلكولين, يعني البنيه الفراغيه تاع الاسيتيلكولين اللي تجي ترتبط دوكو في هذاك لو سيت دو فيكساسيون. دونك يا منافسه, donc lorsque je vais mettre les deux ligands كيف genre كيف نتايا, il y aura منافسه entre la nicotine et l'acétylcholine, شكون حياخد البلاصه هذيك, donc le site de fixation في le récepteur. Donc كاين une compétition, donc داخله في les propriétés وشنو تاع le récepteur. Ok? Quatre propriétés: spécificité, compétition, saturation, et j'ai oublié واحد, c'est l'affinité. Ok? هادوما du coup les propriétés du coup t'as les récepteurs. وكيما قلت لك les récepteurs, voilà كيفاش تقسمهم. J'ai des récepteurs qui vont être intracellulaires داخل la cellule, soit في الcytoplasme, phytosol, bah on va dire que ce sont des récepteurs cytosoliques, soit nucléaires, donc c'est des récepteurs qui fâchent داخل le noyau. Et les récepteurs membranaires, هادوما حنقراوهم du coup, قريتهم déjà وتزيد تقراهم دوكا, sont les récepteurs canaux, donc couplés à des canaux ioniques, on va voir كيفاش يخدموا. Les récepteurs enzymes, c'est-à-dire qui ont une activité enzymatique في الجهة تاعهم,
intracellulaires, intracytoplasmiques, je كيفاش يخدموا, et les récepteurs couplés à la protéine G, qu'on va appeler les RCPG, on va voir كيفاش يخدموا مع la protéine G. Justement, هذا le type de récepteur هو اللي حنبطاو فيه في هذا le cours, كيما بطينا فيه في السيتو, parce que là aussi on a des exemples qu'il va falloir connaître, hein. Donc, واسمو l'adénylate cyclase ou et tu vas voir ensuite pour la suite le cours ce qu'on va voir. D'accord? Et la phospholipase, voilà, راح لي اسمها. Donc adénylate cyclase et phospholipase sont deux exemples de كيفاش le récepteur couplé à la protéine G, donc le RCPG يقدر يخدم. On va voir ça plus tard pour la suite le cours. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de parler du coup des ligands. On a défini c'est quoi un ligand, donc en tout cas tu sais c'est quoi un ligand. On a dit c'est quoi un récepteur et on a vu du coup les types de ligands et les types de récepteurs. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On a vu du coup les types de ligands et les types de récepteurs. Maintenant, ce qui va nous intéresser du coup, c'est كيفاش يخدموا en fait كيفاش يخدموا du coup avec les ligands et les récepteurs. Faut savoir du coup بلي il y a un pattern يتعاود دايما, c'est que le ligand يجي واش حيدير, il va venir se fixer على son récepteur, que ce soit ici le côté t'as le ligand liposoluble, et le côté tu as le ligand hydrosoluble. Le ligand IJ, il va se fixer sur ce récepteur. On va toucher ça. Le récepteur va s'activer. Donc sous l'action, tu as la formation, tu as le complexe ligand-récepteur, le récepteur va s'activer. Le récepteur du coup va s'activer. Ça c'est le début d'icône en commun les interactions ben, les ligands et les récepteurs. دايما يجي le ligand, il se fixe son site de fixation, ou il va activer le récepteur. L'activation d'un récepteur, c'est يبدل la conformation spatiale تاعو, c'est-à-dire يبدل شويه البنيه الفراغيه تاعو باش يدير خدمه سبيسيفيك. وهاد الخدمه سبيسيفيك هذه حنقراوها. OK, on va voir juste après. On va voir du coup, il y aura une cascade ou de signalisation, une cascade d'événements, une cascade du coup de cascade d'événements, cascade de signalisation, cascade de réactions chimiques qui vont aboutir à une réponse cellulaire ou là une réponse biologique. D'accord? Donc ce qui nous intéresse c'est كيفاش تندار هاد la cascade de réactions à dire. وهنا نقسموا الكور enfin نقسموا du coup واش حنقراو دوكا en deux. On va avoir كيفاش يخدموا كيفاش دير هذيك la cascade de réaction عند les ligands liposolubles. Donc les ligands du coup liposolubles. Donc les ligands liposolubles دايما يكون عندهم شنو le récepteur cytoplasmique, hein, les récepteurs du coup intracellulaires. كيفاش تندار du coup هاد la cascade de réaction هنايا, وحنشوفوا كيفاش تندار la cascade de réaction عند كيفاش ندير la transduction du signal, parce que c'est ça en fait la cascade de réaction, c'est la transduction du signal. كيفاش تندار la transduction du signal lorsque يكون عندي un ligand hydrosoluble. Et كي يكون عندي un ligand hydrosoluble, logiquement دايما يكون عندك شنو un récepteur transmembranaire. هادو واش حنقراو دوكا. اوكي, باش تعرف ابخي وين راني رايح, وين راني رايح. اوكي, donc كاع هدايا c'est ce que tout ça c'est ce que je viens d'expliquer doka à l'oral. OK? Il y aura toujours un pattern يتعاود, c'est-à-dire il dit du coup le ligand qui est le messager chimique qu'on appelle le premier messager, il va يرتبط مع le récepteur تاعو, يدير له une petite modification تاع البنيه الفراغيه تاعو, البنيه tridimensionnelle تاعو باش ياكتيفيه, ومن بعد تجيني plusieurs événements, c'est-à-dire une cascade d'événements, de réactions chimiques en soi, باش هذاك le signal اللي جابه لي le messager chimique ندير له شنو une transduction. C'est-à-dire شنو هذيك la transduction signal c'est quoi? C'est شنو c'est هذاك le messager chimique qui active le récepteur, لازم à partir de cette activation du récepteur نجيب une réponse biologique. Une réponse biologique, c'est ça ce qu'on va appeler du coup la transduction du signal, et c'est ça ce qu'on va étudier. Première voie du coup de transduction du signal, c'est quoi? C'est lorsque il y a un ligand qui fâche liposoluble. Ligand liposoluble, du coup j'aurai un récepteur
intracellulaire. Il y aura un récepteur intracellulaire. كيفاش واش حيصرا تبعني مليح تبعني مليح مليح regarde في هذا الشيما باش نفهمك باسكو انا جيم با نفهمك بالكتيبه باسكو من بعد بالكتيبه حتلقيك ومن بعد باش تكونسونطري ومن بعد حتكيتي لا فيديو وماشي مليح الواتش تايم تاعي فوالا دونك ابونيفو ديروا لي لايك ما تنساوش كومونتيو المهم وشوفوا لا فيديو حتى الاخر بون ابري سيت انستون بوب ايفيدامون اوتو بوب بيان سور نديرها الاوتو بوب روحي شوف عندك ان ليغون ليبوسولوبل واش يدير قلت لك ليغون ليبوسولوبل عنده لا كاباسيتي يجوز لي على لا ممبران بلازميك يجوز على لي فوسفوليبيد واش يدير هاد لو ليغون liposoluble qui est du coup en l'occurrence une hormone stéroïdienne bon c'est un exemple hein. Une hormone stéroïdienne دوزي على ممبران بلازميك واش حتلقى داخل لا سيلول حتلقى سون ريسبتور نعاودلك بروتيين du coup اللي لو رول تاعها تستقبل هاد لو ليغون باسكو عندها ان سيت دو فيكساسيون اوكي هاد لو ريسبتور du coup حيستقبل du coup هاد لو ليغون باش يدير ليه شنو معقد un complexe hormone récepteur ce complexe hormone récepteur واش يدير bien sûr qui dit du coup le ligand il va activer le récepteur donc il va activer le complexe هذا le complexe المهمة تاعو المهمة تاع le complexe c'est que يروح ليه في le noyau يروح ليه هاجر du coup داخل le noyau واش يدير هذا le complexe c'est un facteur de transcription c'est un facteur de transcription واش معناتها facteur de transcription معناتها حيدير لي ريغولاسيون تاع واش تاع الاستنساخ حيدير لي ريغولاسيون il va me réguler la transcription des gènes la transcription قريتها في تيرمينال تركيب بروتين هي الاستنساخ عمليه وين تخدم الايرن ميساجي à partir de l'ADN donc يجي ايرن بوليمير يجي دوكو ايرن بوليميراز يجي يفتح سلاسل تاع الADN ومن بعد يجي يرتبط دوكو النيكليوتيدات الريبيه الاخر الحره بون ماحش نعاود لك لو كور تاع تيرمينال انت راك تعرف دوكو لي ديتاي تاع لو كور تاع تيرمينال جيسبر مازالك شافي عليهم en tout cas ce complexe ligand récepteur lorsque تبان مليحه lorsque du coup le ligand est liposoluble c'est un facteur de transcription il va venir réguler الاستنساخ يجي يرتبط il va venir se lier à un site spécifique فوق la chromatine donc فوق du coup l'ADN باش يحفز il va stimuler ال الاستنساخ la transcription ok donc il va stimuler je sais pas soit l'ARN polymérase soit généralement ce sera l'enzyme hein. Donc l'enzyme qui va faire la transcription c'est quoi c'est l'ARN polymérase donc il va venir du coup stimuler cet ARN polymérase puis du coup دير وشنو دير ما transcription تخدم من l'ARN messager كي تخدم من l'ARN messager عندك واش حيصرا juste après donc l'ARN messager يهاجر du coup au niveau تاع الهيول donc au niveau du cytosol باش دير ليه وشنو الترجمه donc la traduction donc cette traduction va se faire du coup grâce au ribosome باش تجيب ليه وشنو une protéine cette protéine du coup ça va être du coup ce sera soit une enzyme soit une autre protéine qui va me donner la réponse cellulaire donc avec la protéine بها اللي حندير بها لا ريبونس سيلولير دونك سخا سوا اون انزيم دير خدمه معينه سوا اون بروتين جو نسحقوها je sais pas باك لا cellule حتى تفرزها voilà sécréter ou autre et du coup ce sera ça la réponse biologique de la cellule d'accord دوكا كاين دو ديتاي نسيت نقولهم لك enfin دو ديتاي دو نوسيون لازم تعرفهم première des choses تباني مليح ce récepteur je te pose une question ou دوكا راح نجاوب عليها ce récepteur est-ce que le récepteur on a dit du coup le complexe ligand récepteur il va pouvoir réguler la transcription c'est un facteur de transcription est-ce que مخصوص غير un seul gène il va venir du coup il réguler la transcription غير pour un seul gène غير هاد le gène هذايا اللي عرف du coup اللي عرف de l'ADN حيدير du coup la transcription غير تاع un seul gène oui ou non non le récepteur تاعي il peut contrôler plus d'un gène يقدر du coup le récepteur le complexe du coup ligand récepteur ce sera un facteur de transcription mais غير un gène واحد il peut contrôler plusieurs gènes هذه حاجه الاولى deuxième des choses تسقسيك دوكا زيد نسقسيك هاد لا كيسيون خمم عليها دوك دوك نعطيك لا ريبونس هاد لو كومبلكس ligand récepteur est-ce que الدور تاعو قلت لك du coup c'est un facteur de transcription قلت لك il va réguler الاستنساخ il va réguler la transcription
est-ce que الدور تاعو غير يحفّز la transcription يدير غير تحفيز، يدير لك غير تحفيز تاع la transcription oui ou non؟ Non. Le récepteur تاعي la transcription du côté les gènes تاعي donc الاستنساخ تاعي elle peut être diminuée par le complexe ligand récepteur. يعني هاد la transcription ماشي شرط le complexe هدايا il va déclencher automatiquement la transcription. Généralement c'est ça, mais يقدر هاد le gène هدايا عاود تصرا la transcription. Par exemple c'est un gène du coup qui est régulièrement transcrit etc. باش ندير du coup تركيب تاع بروتين معين. Par exemple des cellules sécrétoires ou là. On s'en fout. يقدر هاد لو كومبلكس ليغون ريسبتور واش يجي يدير ما حاش يجي سي ان فاكتور دو ترانسكريبسيون ما حاش يجي يحفز لا ترانسكريبسيون يجي يثبطها يجي il va inhiber la transcription يقدر il peut diminuer cette transcription voilà ce que tu dois savoir et grosso modo voilà ce que tu dois savoir du coup bon ici c'est كتيبة résumé de tout ce que je viens d'expliquer donc في الأول ما نقرا كيما راك تشوف انا جو بريفير نكسبليكيك بلي شيما باش تبعني باسكو كان نبدا نقرا لك حترقد لي اوكي voilà ce que tu dois savoir du coup pour la voie de signalisation تاع les messagers liposolubles تاع les ligands liposolubles ok donc ces ligands liposolubles كيما راك تشوف عندهم des récepteurs intracellulaires qui ont pour but de quoi? De réguler la transcription. Ce sont des facteurs. Donc le complexe ligand-récepteur est un facteur de transcription. On va voir que pour les messagers hydrosolubles, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches parce que tu vois. Tu vas me dire, ouais, mais est-ce que les ligands hydrosolubles, ils peuvent réguler la transcription? Chauffe. Donc, le, la voie de signalisation qu'on va faire du cas, on ne va pas parler à on va pas parler du coup à la régulation, la transcription pour les messagers hydrosolubles. À la fin le cours. On va pas en parler, on va voir du coup la réponse biologique à travers des phosphorylations de protéines, etc. Donc tchouf. Mais, Annie, de quand un avant-goût, c'est que la régulation de la transcription, elle n'est pas spécifique vers les ligands liposolubles. Les messagers, les ligands hydrosolubles, TNIT, ils peuvent y dérouler la régulation de la transcription. On verra ça plus tard. Khaliha dans un coin de ta tête. À tête l'élément de cas, j'ai répondu à la question que je viens de poser, évidemment, parce que nous travaillons bzaf. Mais bon, je t'ai donné cet élément de réponse باش تخليه في راسك باش كي نلحق هذاك l'élément ما تقوليش منين جا ولا كيفاش ولا وعلاش. OK? Donc là, je c'est que cette voie, tu as les messagers liposolubles, elle va réguler la transcription. Et donc, on va voir qui fait la voie de signalisation lorsque mes ligands sont hydrosolubles. Ok? On va voir on aura, on va la régulation de la transcription en bête. Bon, pour les messagers hydrosolubles, on a un schéma parce que le schéma parce que je l'aime bien, il est sympa. Comment tu fais les messages, les ligands liposolubles يدخلوا voilà récepteur يدخل داخل voilà facteur de transcription يدير du coup ARN messager dès que réponse biologique من بعد après la traduction شنو تاع l'ARN en protéines هذه تعرفها pour les messagers pour les ligands hydrophiles ou là hydrosolubles c'est la même chose je n'ai pas fait la voie je n'ai pas du coup la réponse biologique. Kif, j'ai toujours le même début, c'est-à-dire j'ai le ligand, il va venir se fixer sur son site de fixation au niveau du récepteur. Il n'y a pas de souci. Il y a les complexes ligand-récepteur معقد. J'espère que je le ligand بالعربية. المهم معقد ligand مستقبل, ligand récepteur. Et du coup, ça va activer le récepteur qui va changer de conformation cytoplasmique. Et là, il va y déclencher une cascade de réactions. Une cascade de réactions chimiques. Les mal la réponse biologique. La cascade qui fait du coup, qui fait les messagers hydrosolubles. Elle va se faire en suivant un pattern bien particulier. C'est-à-dire, je vais هذايا le ligand نعيطوه le premier messager. Ce premier messager, il s'arrive récepteur, ok, il va activer
a fortiori un effecteur qu'on va appeler un effecteur primaire. Un effecteur primaire. Cet effecteur primaire, soit c'est un canal ionique, réduce des ions, ou là on s'en fout, soit c'est une enzyme de l'khadma moyenne. En gros, l'effecteur primaire, c'est une protéine ou du moins une molécule chimique اللي حد ليه خدمة معينة. Donc soit c'est une enzyme حد ليه une dégradation ولا تجيب لي une molécule chimique, soit c'est un canal ionique qui يدخل ليه des ions. En tout cas, l'effecteur primaire, le rôle تاعو, c'est qu'il يجيب لي ce qu'on va appeler le second messager. Le ligand, c'est le premier messager. Hada, ce sera le second messager. Ce second messager, le rôle TAO, ce sera quoi? Ce sera d'activer un autre effecteur, qu'on va appeler l'effecteur secondaire. Cet effecteur secondaire, soit il y a un troisième messager, soit directement il y a la réponse biologique. Voilà la cascade de signalisation qui fait tender عند les molécules, عند les ligands qui fâchent, عند la voie de signalisation des ligands hydrosolubles. Premier messager récepteur, effecteur primaire, second messager, effecteur secondaire. Bon, effecteur secondaire peut donner un troisième messager ou autre, mais a fortiori, j'aurai, avec la cascade du coup de messager, effecteur, j'aurai la réponse biologique. Ok? Voilà à peu près qui fait la cascade de signalisation. Maintenant, cette cascade de signalisation, cette cascade de réaction, غنحيد نعرف الديتاي غنحيد نعرف الديتاي هاد لو ديتاي هدايا كيفاش تعرفوا en étudiant les types شنو de récepteurs. On avait vu du coup الفوقا les récepteurs membranaires pour les molécules du coup hydrosolubles, un des trois types, les récepteurs canaux, enzymes et les RCPG, ceux qui sont couplés à la protéine G. Chaque récepteur aura du coup une manière une manière euh, de يدير avec la cascade de signalisation avec les مراحل هذوك تاع les réactions. On va les étudier بالواحد. OK, tu les as déjà étudiés في سيتو بصح معليش tu vas les réétudier. نبداو بلي récepteurs canaux ioniques. Les récepteurs canaux ou les récepteurs إذا حيت عيط لهم كلش récepteurs canaux ioniques ligand dépendants. Bon, ligand dépendant باينه parce que راني نقرا littéralement un cours où اسمه ligand récepteur. Voilà. Je sais pas, ouais, je m'énerve, بصح معليش. Donc هاد les récepteurs canaux ioniques كيفاش تندير خدمتهم؟ بون خدمتهم باينه كما قلت لك لو ديبو باين يجي le ligand qui est le premier messager يجي يلصق il va venir se fixer sur le site de fixation du récepteur. J'aurai la formation d'un complexe ligand-récepteur, ce qui va activer le récepteur. L'activation du récepteur, c'est quoi? C'est la modification de la conformation tridimensionnelle de ce récepteur, de cette protéine. Donc نبدل légèrement نبدل البنيه الفراغيه تاع هذاك البروتين. واش حيصرى في هذا لو كا تاع لو شنو تاع لو récepteur canal ionique. Ce récepteur là, il est juste قدامه واش عندك un canal ionique. Donc il est affilié à un canal ionique. Ce canal ionique, un canal ionique évidemment c'est quoi? C'est un canal يدير فيه شنو شوارد. واش حيصرى حيتفتح le canal ionique, ce qui va permettre شنو le passage تاع الشوارد, le passage تاع les ions. وكي يجوزوا les ions واش حيصرى soit, enfin, c'est sûr, hein, du coup, soit تبدل le potentiel de membrane, c'est-à-dire du coup commun تاع الغشاء الأيولي تاعي يتبدل, ولا directement ندخل هنا في هذا الكانال يونيك ندخل لو كالسيوم, ندخل CA2+. هذا le CA2+ هنا, en l'occurrence في هذا le cas, on le considère comme étant un second messager. Le CA2+ هذا الكالسيوم مع la fin تاع le cours نهضروا عليه bien comme il faut. Qui ont des récepteurs, on doit le CA2+ en tant que second messager parce que c'est une notion importante de le cours. Ok? En tout cas, après ma le potentiel de membrane ou là, il le CA2+, je vais activer, je sais pas, un autre effecteur. Je vais avoir des étapes multiples. باش نلحق la réponse biologique, la réponse cellulaire qui est attendue من هذا le premier message. D'accord? Le premier message. Ok? Voilà grosso modo qui fait Shimshu les récepteurs canaux ioniques. Et ici, du coup, tu as quoi? Tu as un résumé de tout ce que je viens de t'expliquer, du coup. Fahad le schéma. Ok? Ça, c'était du coup le premier type de récepteur. Nous allons les récepteurs enzymes.
Les récepteurs enzymes هامليك عندك un schéma يوريه لك مليح نexpliquer لك le schéma كيما مداري OK كيف le début باين يجيني le ligand qui est un ligand hydrosoluble qui est aussi un premier messager il va venir se fixer sur un site spécifique un site de fixation يا du coup le récepteur يجي يلصق le ligand ça va me former un complexe ligand-récepteur ومن بعد il va activer وشنو le récepteur OK le récepteur est activé حيبدل légèrement du coup la conformation tridimensionnelle du récepteur OK واش حيصرى هنا du coup on parle d'un récepteur enzyme واش معناتها récepteur enzyme c'est-à-dire que c'est un récepteur qui a une activité enzymatique هنا شوف les récepteurs enzymes ce que tu dois savoir c'est que il y a plusieurs types ou شنو de récepteurs enzymes شوف les récepteurs enzymes je peux avoir des récepteurs activité kinase ça veut dire quoi ça veut dire que leur activité enzymatique c'est quoi c'est la phosphorylation le but تاعهم c'est que ils seront phosphate je peux avoir des récepteurs qui ont des activités وشنو phosphatase c'est-à-dire l'activité enzymatique تاعهم ينحوا الphosphate. Et j'ai des récepteurs TANID, bon, ils peuvent être du coup couplés au kinase ou là les guanylates cyclase transmembranaire. Bon, ça c'est des détails du coup en cytologie, bah, ça range pour l'instant. Ça range du coup en physio pour l'instant. Ok, donc là, c'est du coup, ben, des plusieurs types de, de récepteurs enzymes. Les récepteurs enzymes qu'on va étudier du coup en tant qu'exemple du coup, le cours, ton cours de physiologie, ce sont les récepteurs qui ont une activité ou kinase, qui ont une activité ou qui ont une activité kinase, qui ont du coup ce qu'on va appeler une fraction, une portion tyrosine kinase. Ou je m'appelle aussi. Ça veut dire que ce récepteur-là, regarde bien le schéma, je te fais. Ce récepteur-là, عنده جزء اللي يكون le côté وشنو le côté داخل la cellule, le côté cytoplasmique. هذا الجزء هو هذا الجزء هذا هو اللي عنده l'activité enzymatique اللي يقدر يخدم لي comme un enzyme يخدم لي كيما الانزيم. Il a une activité kinase يقدر يلصق الفوسفات. وعلاش on l'a appelé tyrosine kinase parce que عنده بزاف les acides aminés tyrosine. Donc هاد la partie هاد الجزء هنايا parce que c'est une protéine le récepteur évidemment عنده du coup بزاف les acides aminés وشنو tyrosine. C'est pas la seule raison واش سميناه tyrosine kinase. نقول لك وعلاش سميناه tyrosine kinase. Qui dit du coup le complexe ligand-récepteur, je vais activer du coup l'activité enzymatique de mon récepteur. واش حيصرى la tyrosine هاد la portion tyrosine كاين واش حدير elle va s'auto-phosphoryler راك تشوف هاد PO4 هدايا PO4 de moi donc هاد le phosphate منين جاتني من l'autophosphorylation تاع la tyrosine kinase. C'est-à-dire que هاد الجزء enzymatique تاع mon récepteur il va s'autophosphoryler يجي يلصق الفوسفات لروحو يجي يلصقهم وين au niveau des acides aminés tyrosine. C'est pour ça qu'on l'a appelé tyrosine kinase. OK? Tu vas me dire OK Wassim, c'est bien beau, un récepteur qui a été activé par mon ligand, ce qui va me donner ou ce qui va me donner un, un, du coup une autophosphorylation de ma tyrosine kinase. Où est-ce que وين راني رايح هكاك وينك رايح دوك نوريك وينك رايح. Après l'autophosphorylation qu'est-ce qui va se passer l'autophosphorylation va attirer des protéines d'ancrage. Donc les phosphates هادوما ce vont être des sites d'ancrage pour d'autres protéines. يعني يكون عندك بروتينات يجوا يلصقوا لي في هاد لي بارتي فوسفوريلي تاع ما تيروزين كيناز. اوكي جاوني لي بروتيين دونكراج جاو لصقوا لي ومن بعد واسم واش حيصرى هاد لي بروتيين دونكراج فون اتيري دوطخ بروتيين يجوا يلصقوا معاهم وكي يلصقوا معاهم وهما ملاصقين في الفوسفات ils vont les activer. L'activation تاع دوك لي بروتيين واش حيديروا ils vont activer et phosphoryler d'autres protéines وهذيك لا phosphorylation تاع protéines qui va phosphoryler d'autres protéines pour être activée. Quand elle va être activée, elle va phosphoryler d'autres protéines pour être activée. Et elle va phosphoryler d'autres protéines, etc. C'est ça, la réponse cellulaire. La réponse cellulaire, la réponse biologique, c'est quoi? C'est l'activation ou la désactivation de une protéine quelconque, de une enzyme. Et qui fait ou biochimie, les enzymes, ils peuvent être du coup en forme active, en forme inactive, qui nous phosphorylés ou la déphosphorylés. Donc c'est grâce à ça,
c'est grâce à ce récepteur-là qui va du coup ancrer des protéines pour ensuite phosphoryler d'autres protéines, etc. باش نلحقوا une réponse cellulaire quelconque, une réponse biologique quelconque. Activer ou la désactiver une enzyme باش الخدمة تاعها نحبسوها ولا نزيدوها. Ok? Grosso modo, c'est ça. On a étudié ça en détail en cytophile S1 et je te remets le schéma. Bon, je vais pas l'expliquer, hein, évidemment, hein, parce que je vais هنضرب فيها 3 plombs لو كان نعاود نexpliquer هذا le schéma. كاين une vidéo. Bon, إذا راك برومو تاعي لا فيديو حتسبب دير ايموشن إذا راك برومو تاع العام الجاي enfin إذا ماكش برومو تاعي tu vas la trouver في يوتيوب. هاد لا فيديو du coup تاع الكور تاع S1 la communication intercellulaire cyto. En tout cas, le schéma, j'ai déjà expliqué. Ce schéma-là, du coup, il te montre du coup le, qui fâche du coup le récepteur enzyme. Il va, après le ligand, il sort, il va s'autophosphoryler, ce qui va ramener des protéines d'ancrage qui vont elles-mêmes ramener d'autres protéines. Il y a des protéines qui connaissent l'esquine, une protéine d'ancrage, les l'esca un phosphate, elles vont s'activer. L'activation va activer d'autres protéines qui vont activer, phosphoryler d'autres protéines. Tu fais le mec, où il a du coup l'asp fait de phosphate, il a été phosphorylé. Quand il est activé, il va phosphoryler d'autres protéines. Elle MAPK, elle a été phosphorylée. Elle est active, elle va phosphoryler d'autres protéines. Je vais avoir l'effet biologique. J'avoue, ça fait beaucoup de phosphorylation de protéines, mais voilà qui fait que je la cellule. Hein. Voilà comment fonctionne la cellule. Ok? Après la phosphorylation, la régulation des protéines par phosphorylation, لحقنا un effet biologique quelconque. Un effet biologique ou là une réponse cellulaire اللي نسحقوها. Je t'ai dit que c'était une grosse cascade de réactions. Hein. Le schéma, قلت لك ما نعاودش نexpliquيه لك. روح شوف la vidéo تاع سيتو. Si tu veux une explication approfondie de ce schéma. Ok? Toi, en tout cas, ce que tu dois savoir en physio, qui m'a que c'était un cours qui lui fait moins de détails. C'est un cours du coup, il fait moins de détails. Ce que tu dois savoir, c'est ça. C'est que du coup, ces récepteurs enzymes, qui ont une activité enzymatique intrinsèque, c'est-à-dire du coup, les huma mil dakhal, un domaine qui va avoir une activité kinase, ils vont faire quoi? Ils vont du coup s'autophosphoryler. Ils vont du coup s'autophosphoryler. Donc il y aura une autophosphorylation du coup de ces tyrosine kinases pour attirer des protéines d'ancrage qui vont se fixer et ils vont enclencher une cascade de phosphorylation. Une cascade du coup de phosphorylation qui va donner à fortiori ou non, qui va donner à fortiori une réponse cellulaire. Un autre détail que tu dois savoir, c'est que les récepteurs, tyrosine kinase, la plupart du temps c'est quoi? La plupart du temps, عندهم وشنو des les premiers messagers تاعهم, donc les ligands تاعهم c'est quoi? C'est généralement des facteurs de croissance. C'est généralement des facteurs de croissance. Ok? Autre détail, c'est que je peux te rajouter comme détail, les récepteurs du coup à activité tyrosine kinase. Bon, généralement c'est des facteurs de croissance, mais je peux avoir des hormones, par exemple, une hormone مشهورة تعرفها. Le récepteur تاعها c'est un récepteur à activité kinase. Activité tyrosine kinase, c'est quoi? C'est l'insuline. Voilà, tu fais ce que tu veux mettre de l'information, en tout cas, je l'avais, à تتهالك. Voilà, tout simplement. Qui quand on a une information, نعطيها لك. ماشي باش نحقرك les informations quand même. Ok? Donc ça, c'est qui fait يخدموا les récepteurs enzymes. واش يبقى لي comme type de récepteur? يبقى لي les RCPG. Les RCPG. C'est-à-dire les récepteurs couplés aux protéines G. Alors ces récepteurs couplés aux protéines G qui fait يخدموا. Alors c'est très très simple. Tu vois, le début ben, et gêner le ligand qui est du coup un premier message. Il s'active le site actif, le site de fixation de le récepteur, ce qui va former un complexe ligand-récepteur qui va activer le récepteur. Ok, le récepteur est activé. Le récepteur activé va faire quoi? Il va activer une protéine G. Cette protéine G, c'est une protéine régulatrice. Une protéine régulatrice qui est une protéine hétérotrimérique. Protéine hétérotrimérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est composée de trois sous-unités. Les machins kiff kiff. Donc trimérique parce que du coup, elle a trois sous-unités. Hétérotrimérique, hétéro parce que les trois sous-unités machins kiff kiff. Là, j'ai une sous-unité alpha, bêta, gamma. La sous-unité alpha, actuellement, elle rêve d'un GDP, hein, guanine, diphosphate.
Lorsque mon récepteur est activé, l'activation du récepteur va activer la protéine G. L'activation de la protéine G, il y aura un clivage. La sous-unité alpha على les deux sous-unités bêta gamma. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la sous-unité alpha, elle va تبدل le GDP تاعها par un GTP. Ce qui va la rendre du coup qui fâche active. La sous-unité alpha active va venir ou non, elle va venir qui m'a de bêta gamma, ils peuvent du coup venir activer des effecteurs primaires. Je sais كيما قلت لك من قبيلات بلي la voie de signalisation باينه. Premier messager, on bat effecteur primaire, on bat second messager, on bat effecteur secondaire, etc. حتى la réponse cellulaire. هنايا la protéine G ici qui a un travail couplé avec le récepteur va venir euh, va venir ou non, va venir activer un effecteur primaire, une protéine effectrice, qui peut être du coup soit un canal ionique, soit une enzyme. Ok. Sachant que, détail important, هادوما les deux, donc bêta, gamma ou alpha وحدو, ils peuvent activer des effecteurs primaires. Les exemples de cyto, ou même c'est les mêmes exemples que physio, en fait, de diapo fusion, on va étudier les mêmes exemples. L'effecteur primaire qu'on va étudier, que les deux effecteurs qu'on va étudier, qui sont l'adénylate cyclase et la phospholipase C, benzoate, ils sont activés par quoi? Ils sont activés par l'alpha, par la sous-unité alpha, et RFD GTP. Ok? Petit détail, لازم تعرفوا du coup, psycho, etc. Ok? Donc, grosso modo, c'est ça. تعاولك du coup le mode de fonctionnement, tu as le récepteur couplé à la protéine G de manière générale, hein. C'est-à-dire qu'il va venir activer une protéine G, protéine régulatrice, qui va venir activer un effecteur primaire باش يعطيلك second messager, soit يعطيك second messager, soit يبدل لك le potentiel de membrane, non, voilà, باش مع الاخر après des étapes multiples يعطيلك شنو une réponse biologique, une réponse cellulaire. Ça c'est de manière générale. قول لي وسيم عطيلي détail. Donc détail لازم نعطيك du coup je dois te préciser l'effecteur primaire. Alors l'effecteur primaire donc il y en a plusieurs بصح les exemples اللي تقراهم نتايا في le niveau تاعنا اللي نقراهم حنا je m'inclus معاك parce que نقرا معاك في le niveau تاعنا c'est quoi c'est deux exemples تاع سيتو عاودناهم هنايا l'adénynate cyclase premier effecteur primaire لازم تقراه comme exemple et وشنو et la phospholipase C. Ok, donc deux exemples que tu dois maîtriser. Alors au niveau de l'adénylate cyclase, alhamdoulilah راني قلتها. L'adénylate cyclase عايد كيفاش تخدم. شوف ما نعاودلكش هاد لو ديبي parce que voilà il n'est pas بزاف pour rien. Donc المهم قلنا بلي la protéine G elle a été activée. La protéine G a été activée, il y aura un clivage au niveau du coup des sous-unités où est-ce que j'aurai bêta gamma وحدهم et alpha وحده. Donc alpha وحده يرفد du coup GTP, elle va venir activer l'adénylate cyclase ou là l'adénylyl cyclase. C'est la même chose تقول adénylyl ou là adénylate حاج موسى الحاج. واش يدير هاد l'effecteur primaire. واش حيدير il va hydrolyser l'ATP باش يرجعو AMP mais بصح ماشي غير AMP وحده حيرجعو AMP cyclique. Donc un adénosine monophosphate cyclique, c'est un AMPC. Cet AMPC va être notre second message. Cet AMPC, le rôle تاعو c'est quoi? C'est d'activer des protéines kinases. Des protéines kinases, donc des PK, qui sont qui sont dépendantes de cet AMPC justement. Donc, ils vont être activés grâce à cet AMPC. Ces protéines kinases, ce sont des enzymes, évidemment, des enzymes. Donc c'est une enzyme qui va faire quoi? Qui va phosphoryler, qui va réguler l'activité d'autres protéines, d'autres enzymes, en phosphorylant donc les protéines. Donc elle va réguler l'activité de donc soit activer, soit inhiber donc les protéines, en les phosphorylant, parce que c'est une kinase, protéine kinase, elle va les phosphoryler. La phosphorylation donc les protéines va induire la régulation تاع الخدمة تاعهم. Donc soit نقصلهم نحي لهم الخدمة تاعهم soit ناكسيليري الخدمة تاعهم باش نعطيو شنو une réponse cellulaire, une réponse biologique. هايليك كيفاش يخدم هاوليك كيفاش يخدم du coup l'ADN cyclase كيما نقول لك fixation d'un premier messager حياكتي بون هادي قلتها ديجا دونك AMPC دونك حتى الاخر تفهم بلي عندك AMPC comme second messager. L'AMPC واش حيدير il va se fixer sur des protéines kinases باش
La protéine kinase, elle va s'activer, elle va phosphoryler d'autres enzymes, d'autres protéines. هذوك les enzymes qui vont phosphoryler réguler l'activité تاعهم. Soit t'accélérer, soit t'inhiber l'activité تاعهم باش تعطي لك une réponse cellulaire, une réponse biologique معينة. OK. Voilà الخدمة تاع l'adénylate cyclase باينة. Adénylate cyclase اش فيها لي adénylate cyclase, AMPC, protéine kinase et régulation par phosphorylation باش تعطيك شنو une réponse biologique. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ça c'était du coup le شنو le premier la première le premier exemple du coup pour les RCPG. Donc le premier effecteur l'effecteur du coup primaire الأول اللي تشوفوه في les exemples. OK. Autre détail لازم تعرفوا قبل ما نروحوا الphospholipase C. Tu dois savoir بلي il y a un phénomène qu'on appelle un phénomène du coup fait des interactions ligorécepteurs qu'on va appeler le phénomène d'amplification le signal. Et il est très remarqué Win lorsqu'on va parler d'adénylate cyclase pour les RCPG. Il y a un phénomène d'amplification du signal. Ça veut dire quoi l'amplification le signal? Ça veut dire que c'est quoi l'amplification le signal? L'amplification c'est la multiplication. OK? Imagine un seul récepteur ou une seule molécule, un seul messager chimique, un seul ligand, un seul premier messager, t'appelles ça comme tu veux. En gros, un seul ligand. Et un seul ligand, et du coup le récepteur, est-ce que حدير لي خدمة est-ce que du coup je vais avoir une réponse biologique à l'hsab du coup un seul messager, genre un seul premier messager, du coup un résultat final, tu as une seule enzyme phosphorylée par exemple. Non, on a remarqué blé, une seule molécule de ligand va s'amplifier, se multiplier, حتى وين يعطي لي هنايا 1 million. هنا واش مكتوب هنا 1 million. 1 million d'enzymes phosphorylées في هذا le cas. Le cas وشنو تاع l'AMPC. Donc il y a une grosse amplification في le système AMPC. فهمت؟ Ça veut dire du coup blé, نبعت un seul ligand et je vais amplifier le signal, je vais amplifier pendant la transduction du signal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire du coup le passage de l'activation tel récepteur vers la réponse biologique, je vais amplifier avec le signal. Une seule molécule, شوف شحال تعطي لي وشنو من enzyme phosphorylée هنايا. Regarde, 1 million. On est passé d'une seule molécule à 100 AMPC. 100 AMPC. Déjà, première amplification, première multiplication. Les 100 AMPC, ils vont du coup activer 100 protéines kinases. Les protéines kinases, ils vont amplifier avec le signal. Ils vont activer, ils vont phosphoryler 10 000 enzymes. Donc les enzymes, ils vont encore amplifier avec le signal. Ça n'a 1 million. 1 million de protéines phosphorylées. C'est ça ce qu'on va appeler la multiplication ou du moins l'amplification le signal. Donc, je fais aller. Le système AMPC, on a remarqué qu'il y a un phénomène d'amplification. Donc, pendant la transduction du signal, c'est-à-dire pendant la transduction, c'est-à-dire le passage un récepteur activé, la réponse cellulaire, la réponse biologique, où sera une multiplication, une amplification des signal تاعي. سي كوم سي دوكا راني نهضر لك بالعقل وانت واش دير تحطني في الباف راح تبرونشي البيسي تاعك ولا التليفون تاعك ولا الطابلت تاعك باش راك تشوف هاد لا فيديو تبرونشي جو سي با انا مع الباف ولا مع دي او بارلور نهضر لك بالعقل وانت tu vas amplifier le son وين نعيط c'est la même chose avec une seule molécule un seul ligand je vais amplifier وشنو je vais amplifier le signal pour avoir une réponse biologique beaucoup plus grande. Ok? Ça, c'est ce qu'on a remarqué sur le système AMPC. Donc, je fais le détail, je fais. Ok? Donc, on a terminé avec l'adénylate cyclase. Est-ce qu'on a terminé avec les RCPG, les récepteurs couplés à la protéine G? Non. Parce que quand les il y a un deuxième exemple du coup pour l'effecteur primaire TA après l'adénylate cyclase, c'est quoi? C'est la phospholipase C. Cette phospholipase C, واش دير؟ تبان في le schéma parce que الكتيبة هادي c'est en gros je vais la résumer بالهضرة تاعي. Regarde bien le schéma.
كيما قلت لك هاوليك mon RCPG, mon récepteur couplé à la protéine G qui est là, avec la protéine G. Qu'est-ce qui s'est passé? Après du coup la liaison du coup t'as le ligand مع le site de fixation تاعو باين، واش حيصرى؟ la protéine G elle va s'activer وتجي تاكتيفي لي وشنو phospholipase C. Phospholipase C واش داير؟ effecteur primaire واش يدير؟ le rôle تاعو تاع phospholipase C باك واش يدير؟ il va cliver يقطع الفوسفاتيديل اينوزيتول بيفوسفات، راك شايف عليه ولا لا؟ ما جاوكش لي فلاش باك تاع الفوسفاتيديل اينوزيتول، قريتو في سيتو قريتو في الكور تاع ميموار بلازميك وكلش، اي با فوالا فوسفاتيديل اينوزيتول بيفوسفات، دونك لو بي اي بي 2 بي اي بي 2 سي لو فوسفاتيديل اينوزيتول بيفوسفات 2 بي هنايا، حيقسموها الفوسفوليباز سي فا لو كليفي، دونك تقسمو على زوج باش تعطي لي دوكو دو سكون ميساج. L'inositol triphosphate, اللي هو l'IP3, et le diacylglycérol, اللي هو le DAG. Les deux seconds messagers هادوما حيدخلوا لي du coup une cascade, une cascade de شنو de signalisation باش يعطيو شنو une réponse cellulaire, une réponse biologique. شوف نبداو بواش نبداو بالداغ، نبداو بالداغ، نبداو دوكو بالدياسيل غليسيرول. الدياسيل غليسيرول يبقى لاصق مع لا ممبران بلازميك، ماشي كيما لي بي 3 اللي يدخل ديريكتومون يدخل دوكو في لو سيتوبلازم. لو داغ هذا واش حيدير؟ il va venir activer la PKC, la protéine kinase C. Il va activer la PKC, donc la protéine kinase C. باش هاد لا بروتين كي bon évidemment c'est une enzyme à activité kinase واش حدير؟ elle va phosphoryler d'autres protéines, d'autres enzymes. La phosphorylation تاع هاد les protéines تاع هاد les enzymes تاع هاد les protéines, elle va réguler l'activité تاعهم. Soit elle va les activer, soit elle va les inhiber, stimuler ou les inhiber باش تعطي لي une réponse cellulaire. هادي الداغ، donc الداغ PKC phosphorylation réponse cellulaire. هادي واش تشفى عليها. l'IP3 l'inositol triphosphate هو ما يبقاش لاصق مع الممبران بلازميك، يهبط entre guillemets donc يهبط دوكو في السيتوزول في السيتوبلازم. وين يروح؟ يجي لي au niveau du réticulum endoplasmique le RE donc le réticulum endoplasmique يجي يلصق لي un récepteur donc هاد IP3 donc c'est un second messager يجي يلصق لي un récepteur calcique au niveau du réticulum endoplasmique. Un récepteur calcique au niveau du réticulum endoplasmique. Il va libérer le calcium. Et le calcium, c'est un troisième messager. J'avais mon premier messager qui était quoi? Qui était mon ligand hydrosoluble. Mon deuxième messager, en l'occurrence c'est l'IP3, qui va venir me libérer un troisième messager qui est le calcium. Et à le calcium, il traite une réponse cellulaire, une réponse biologique. Ok? Grosso modo, c'est ça. Donc, كيما قلت لك, il va se fixer sur des récepteurs calciques. En réalité, c'est quoi? Ce sont des canaux calciques ligand dépendants. Évidemment, donc, parce que vu que ça c'est un ligand, le IP3 c'est un second messager qui va être considéré comme un ligand, logique, et va venir se fixer sur un récepteur qui est un canal calcique ligand dépendant qui va libérer du calcium. Voilà du coup ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir du coup. Fad, là, du coup le RCPG qui est lié à la phospholipase. Maintenant, حنايا قبل ما نكملوا هاد لا partie, on va s'attarder un petit peu على الكالسيوم هدايا. هاد الكالسيوم هذا قلت لك بلي حنديروا له un titre زيادة في le cours. وعلاش؟ parce qu'il est très important, لازم تفهم شويه le fonctionnement تاعو. Le calcium ici on l'a vu comme troisième messager, mais maintenant on a envie de s'intéresser à lui qui يكون second messager. يكون second messager. لو كالسيوم واش يدير؟ كيفاش حيخدم؟ تبعني مليح. شوف لو كالسيوم دو مانيير جينيرال في لو كور تاعك، لو كالسيوم دو مانيير جينيرال في لا سيلول باردون، في لا سيلول داخل لا سيلول لا كونسنتراسيون تاعو تكون هابطه comparément le milieu extracellulaire. Donc le milieu intracellulaire le calcium يكون هابط comparément l'extracellulaire هذه باينه. OK. Maintenant l'augmentation تاع le calcium داخل la cellule حيعطي لي du coup حيعطي لي une réponse, des réponses biologiques, des réponses cellulaires. كيفاش يقدر يزيد le calcium داخل la cellule؟ كاين plusieurs méthodes. Alors نعاود نطلع لك شويه الديابو، نعاود نطلع لك دوكا شويه في الديابو باش تعرف. Première éventualité, c'est que le calcium يزيد في la cellule
grâce à l'activation d'un récepteur qui est lié à un canal ionique tel calcium, un canal calcique, un canal ionique tel calcium. كيما قلت لك هنايا مقبل كي du coup les récepteurs récepteurs canaux ioniques. قلت لك بلي je peux avoir une augmentation de la concentration du calcium cytosolique. Ça peut être le cas où est-ce que le calcium icône second messager. Premier cas. Deuxième cas, l'augmentation du calcium, le calcium pour augmenter du coup واسمه peut augmenter داخل la cellule تاعك كيفاش en étant libéré le RE, le réticulum endoplasmique. هنايا. Donc par exemple ici au niveau du réticulum endoplasmique, on a libéré du calcium. OK? Autre Autre phénomène où est-ce que le calcium peut être libéré, là ça n'a pas été mis du coup le schéma, c'est en inhibant le transport actif du calcium. Ça veut dire quoi, Yawessim? Dans une table du coup le calcium, évidemment, il va circuler du coup entre le milieu extracellulaire et le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. قلت لك بلي le calcium عنده une concentration هابطة داخل la cellule, في le milieu intracellulaire. وطالعة في le milieu extracellulaire en comparaison. Donc, على حسب الميز, le calcium est censé rentrer. أنا قلت لك je vais inhiber le transport actif du calcium. Ça veut dire quoi? Je vais inhiber la sortie du calcium. Parce que le calcium, إذا يخرج من la cellule, لازم يخرج par un transport actif, obligatoirement. Parce qu'على حسب الميز, على حسب le phénomène de diffusion, le maze, il est censé rentrer. Donc, je vais faire quoi? Je vais inhiber des pompes. Les pompes qui m'a المضخات. Donc, des مضخات اللي خاصين شنو بالكالسيوم. Je vais les inhiber. Et en inhibant donc les pompes, واش حيصرى? Le taux de calcium داخل la cellule حيزيد. Ok? Donc, هادوما les trois méthodes باش يدخل le calcium داخل باش يزيد le calcium داخل la cellule. Soit يدخل par des canaux calciques, soit ligands dépendants qui شفنا من قبيلات الفوقا les récepteurs canaux, les récepteurs qui sont couplés à des canaux ioniques, donc يدخل le calcium, soit des récepteurs, soit pardon des canaux ioniques voltage dépendant, c'est-à-dire du coup potentiel dépendant à la حسب potentiel de membrane. يدخل le calcium quand même. Soit يدخل le calcium par le réticulum endoplasmique, شفنا هذوك الفوقا, ou là, dernière éventualité, c'est que يدخل en inhibant la sortie تاعو. ما نخليش يخرج. ما نخليش يخرج. Je vais inhiber le transport actif تاعو. OK? هادوما du coup les cas où est-ce que le calcium يقدر يدخل داخل, enfin يقدر يزيد du coup داخل la cellule تاعي. OK. Le calcium او زاد في la cellule تاعي حنعتبروه second messager. Même إذا قلت لك بلي y a des cas, il y a le cas كيما هنايا. Ici, le cas où est-ce que l'IP3 c'est mon deuxième messager et ici le calcium c'est un troisième messager si tu veux. Mais bon, là on va dire second messager de manière générale. Ok, on va dire de manière générale second messager. Mais je ne fais à peu près qui fâche. En gros, c'est un messager qui est secondaire par rapport le messager le ligand. Ok, allez, je te fais. Le calcium en tant que messager, qu'est-ce qu'il va faire? وشنو l'action تاعو؟ شوف تبعني مليح. Le calcium en tant que messager عنده plusieurs méthodes باش يخدم. Soit il va se fixer على une protéine نعيطوا لها la calmodulin. Cette calmodulin qui est du coup euh, une protéine عندها un site de fixation pour le calcium. Le calcium qui dit يرتبط du coup مع calmodulin, elle va s'activer. L'activation de la calmodulin واش حدير؟ حتؤدي الى لاكتيفاسيون تاع دي بروتيين كيناز اللي هما حاول شنو؟ ils vont réguler l'activité des protéines en les phosphorylant. Donc soit ils vont les stimuler, soit ils vont les inhiber. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que c'est des protéines kinases qui m'ont probélat, ils vont شنو les phosphoryler, ils se du coup le PO4 de moi. Donc ils se du coup le phosphate. OK? Ça, c'est la première étape. Donc, en gros, le calcium, il sert ma calmodulin, باش يكمل la suite de réaction. La suite de réaction, je vais activer des PK, des protéines kinases, pour réguler l'activité, réguler en phosphorylant certaines protéines, puis نعطيو une réponse biologique. هذه الأولى. Deuxième méthode.
le calcium ما يجيش يلصق لي في لا كالمودولين، يلصق لي في une protéine تشبه لا كالمودولين وتكمل لي نفس الخدمة. Elle va venir activer des protéines kinases. Les protéines kinases vont venir phosphoryler des protéines باش تعطي لي une réponse cellulaire. Deuxième méthode. Troisième méthode, le calcium ما عادش يدوزي على الكالمودولين البروتين كيف كيف. Directement, il va venir réguler شنو la les protéines kinases et la phosphorylation شنو تاع les protéines باش يعطي لي réponse cellulaire. OK. Soit, donc نعاود لك, soit je vais fixer le calcium sur la calmoduline, soit je vais fixer le calcium sur des autres protéines qui m'a la calmoduline, c'est-à-dire qui vont se comporter qui m'a la calmoduline, soit directement, mais يجوش على هاد la phase تاع calmoduline هادوما, directement il va se fixer شنو sur des protéines pour modifier شنو leur réponse et باش يمد لي شنو une réponse cellulaire, une réponse biologique. هاوليك le calcium كيفاش يقدر يخدم comme messager, comme second messager. D'accord? En gros, regarde الكتيبة, je te l'ai résumé بالفهامة تاعي بالشيما, l'explication تاعي pardon, بالشيما. C'est mieux, hein? خلينا نقرا لك diapo, tu vois? Bon, أنا كملنا on a quasiment terminé, ou non? On a quasiment terminé هاد la voie. On a quasiment terminé la voie du coup t'as la voie de finalisation avec des ligands hydrosolubles. قلت لك quasiment terminé. وعلاش يا وسيم؟ واش نسيت؟ نسيت نهضر لك على كيفاش هاد la voie de signalisation par des molécules hydrosolubles تقدر وشنو؟ تقدر تامباكتي لي تقدر تريغولي لي وشنو؟ la transcription. قلتها لك من قبيلات بلي la régulation de la transcription génique, la transcription des gènes, elle est régulée, donc elle est tout le temps régulée du coup quand un des, du coup, des ligands liposolubles, mais elle peut être régulée lorsque un des ligands hydrosolubles. Je peux réguler la régulation des gènes, ok? Je peux réguler du coup cette régulation des gènes, ok? هتقولي كيفاش يا وسيم؟ Tu m'avais dit مقبلات pour les ligands liposolubles يدخلوا ok complexe ligand récepteur يتخلف au niveau du noyau où ils vont venir se fixer sur un site particulier au niveau de la chromatine, au niveau de l'ADN, au niveau du coup du gène باش دير la transcription. Là c'était normal باين. كيفاش راك حايب le complexe ligand récepteur, il va venir réguler la transcription des gènes. Alors que le récepteur, déjà, alors que le ligand ne peut pas traverser la membrane plasmique, et le récepteur, alors قاعد transmembranaire. كيفاش راك حايب ديرها؟ Eh ben, chauffe. Je peux réguler du coup cette transcription. كيفاش? Grâce à la transduction du signal. En fait, ce que je vais faire, c'est que la fixation تاع ligand تاعي فوق mon récepteur, واش حيدير؟ il va, grâce à la transduction du signal et les seconds messagers, il va phosphoryler des facteurs de transcription. Le but TAE, avec la voie de signalisation par les ligands hydrosolubles, c'est pas que le complexe il réguler la transcription là. Le but TAE, c'est que grâce à cette cascade de signalisation, grâce à cette transduction du signal, grâce aux seconds messagers qui vont venir phosphoryler ils vont venir activer les facteurs de transcription. On va venir phosphoryler, activer d'autres facteurs de transcription, les هما يروحوا اللي يكونوا داخل le noyau باش ils vont réguler ces transcriptions. Donc ici, pour le cas t'as une voie de signalisation hydrosoluble, ce n'est pas le complexe ligand-récepteur qui va être directement facteur de transcription, mais plutôt la cascade de signalisation qui il a la phosphorylation t'as des facteurs de transcription باش je vais réguler ou je vais contrôler الاستنساخ تاعي. Ok? Voilà ce que tu dois savoir du coup. Et on a terminé du coup on a terminé
les deux types de voies de signalisation. Donc le cours ما بقى فيه والو بقى فيه زوج عفايس بقى فيه كيفاش je peux réguler ce complexe ligand récepteur وبقاو لي du coup les conséquences du coup de cette interaction ligand-récepteur. Des conséquences en quelque sorte qui fâchent sera la réponse biologique en soi. En tout cas, on va très rapidement parce que de moi ça allait. En tout cas, chauffe pour la régulation. Pour la régulation parce que c'est important. La régulation elle est très très importante. Chauffe. On a dit, on a dit du coup, blé. Le schéma, on a mis le schéma. On a dit du coup, blé. L'organisme TAC, les cellules mabinatum, elles ont besoin de communiquer grâce à la formation du complexe ligand-récepteur. Ok, donc c'est la base de la communication intercellulaire, c'est les complexes ligand-récepteurs. On est d'accord. Les complexes ligand-récepteurs, du coup, ils sont très très importants dans le cortex. أي حاجة خذها قاعدة أي حاجة importante في l'organisme تاعك نسحقوا فيها régulation. On a besoin de réguler هاد العفسة. Et هنايا le complexe ligand-récepteur, les interactions entre les ligands et les récepteurs, تاني تنسحقوا لها régulation. Ok. كيفاش on va réguler du coup les interactions ligand-récepteurs? On va les réguler grâce au nombre de récepteurs. C'est le nombre de récepteurs qui va réguler ces interactions. كيفاش يا واسي؟ نعطيلك un cas où une cellule راهي كيفاش راهي معرضة إلى بزاف les ligands, بزاف les premiers messages. عندي quantité كبيرة بزاف تاع les premiers messagers, donc la cellule cible راهي معرضة إلى quantité كبيرة تاع les premiers messagers تاع les ligands. باش لا سيلول ما تدخلش في لا باثولوجي، باش لا سيلول تبقى دير لي خدمتها نورمال، باش ما ديرليش اون ريبونس بيولوجيك، اون ريبونس فيزيولوجيك، باش دير اون ريبونس فيزيولوجيك، ما ديرليش اون ريبونس باثولوجيك، لازم elle doit réguler هي وحدها باسكو جاو بزاف لي ليغون، elle doit réguler les complexes ligand récepteurs. كيفاش elle va faire؟ elle va faire واش نعيطو la régulation négative. Ça veut dire quoi la régulation négative? حتنقص le nombre تاع les récepteurs. هذا ما كان. Donc إذا عندك بزاف لي ليغون باش la réponse cellulaire, la réponse biologique ما تكونش exagérée, واش حيصرى؟ La cellule حتنقص le nombre تاع les récepteurs. C'est ce qu'on va appeler du coup la down regulation. T'as vu, l'anglais تاعي شحال هايل. Donc en gros, ce sera la régulation négative. En gros, qu'est-ce qu'elle va faire? La cellule, elle va internaliser, je fais مليح le mot, internaliser les complexes ligand-récepteurs. Donc, elle va remarquer qu'il y a بزاف les ligands, mine de rien, il y a beaucoup de ligands. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va تدخل par endocytose les complexes ligand-récepteurs داخل la cellule pour dégrader les récepteurs زيادة. باش هكاك تنقص لو نومبر تاع لي ريسبتور وهكاك ميم لو كان عندي بزاف لي ليغون ما عنديش بزاف لي ريسبتور اي فو كو لي ريسبتور عندهم لا بروبريتي دو ساتوراسيون كيما قلت لك في لو ديبي تاع لو كور et bah du coup je vais avoir une réponse cellulaire qui sera physiologique, elle ne sera pas pathologique. Malgré le grand nombre de ligands, j'aurai quand même une réponse normale. وعلاش تكون normale? Parce que la cellule T, elle a réussi à réguler le complexe ligand récepteur. Ok? Donc, كيما قلت لك forte concentration extracellulaire du messager واش حيصرى؟ حتصرى du coup régulation négative ou la down regulation. Ok? On va dire du coup que la cellule elle est désensibilisée grâce du coup à cette régulation négative. Ok? Tout ça pour atténuer du coup la réponse biologique باش تبقى physiologique ما توليليش pathologique ما تكونش exagérée. دوكا حتقول لي وسيم imaginons راني في الكا انفيرس راني في ان كا ويسكو لا سيلول راهي معرضة إلى شوية لي ليغون برك ماشي بزاف با ترو et du coup باش la réponse تاعي كيف ما تكونش هنا le premier cas elle était elle risquait d'être exagérée هنا elle risque de ne pas exister tout court باش تكون عندي quand même une réponse cellulaire une réponse biologique la cellule elle peut réguler le nombre تاع les récepteurs تاعها تانيت واش دير régulation positive upregulation normalement en anglais. Donc la régulation positive هذه واش دير en gros
حتزيد le nombre تاع les récepteurs باش malgré le peu le nombre قليل تاع les ligands et bah غيجيو هادوك les ligands تمتم يلصقوا au niveau des récepteurs باش يكون عندي une réponse biologique تكون كاينة. Ce qu'on va appeler du coup la régulation positive. كيفاش تندار la régulation positive يا واسم؟ En gros, elle va utiliser des récepteurs اللي كاينين au niveau de certaines vésicules. Au niveau de certaines vésicules, عندي un stock. تبعني مليح عندي un stock de récepteurs. Lorsque دار l'exocytose تاع هادوك les vésicules, et bah هذاك les récepteurs اللي كاينين في هادوك les vésicules, elle va les تخرجهم au niveau de la membrane plasmique باش تزيد le nombre de récepteurs transmembranaires. Et هكذاك, j'aurai une régulation positive parce que Z le nombre tel les récepteurs et du coup je vais avoir une réponse biologique normale, physiologique, ماشي pathologique. Did you understand? J'espère que understand مليح. J'espère que فهمت مليح. OK. Voilà la régulation positive, la upregulation. En gros, du coup, je vais augmenter le nombre de récepteurs, augmentation du coup du nombre de récepteurs lorsque la cellule, elle va être exposée à une durée assez longue, donc la durée تكون prolongée, hein. La durée تكون طويلة باش تندير la régulation qui positive, qui négative. La durée تكون طويلة. Donc ici, lorsque j'ai trop peu de messagers chimiques, donc une concentration très très faible تاع les ligands تاعي واش دير la cellule, réguler le nombre تاع les récepteurs, حتزيد le nombre du coup تاع les récepteurs. OK? Qui m'importe là, la régulation positive va se faire du coup en utilisant le stock des récepteurs MKNIN au niveau des vésicules, au niveau des membranes, les vésicules intracellulaires. Maintenant, je peux réguler du coup les interactions ligand-récepteur une autre manière que la régulation positive ou la régulation négative, qui fait directement l'expression des gènes, directement tarkib protéines. En fait, je peux réguler du coup le nombre le- je peux réguler en fait le nombre les récepteurs TOA en utilisant une autre méthode, c'est-à-dire soit نزيد نحفز تركيب تاع les récepteurs تركيب protéines تاع les récepteurs, soit نثبط تركيب protéines تاع les récepteurs. Donc à travers du coup l'expression des gènes grâce du coup et c'est un certain JAMA du coup تركيب protéines. كيما قال لك هنا, du coup c'est un autre mécanisme qui va intervenir sur la régulation positive et négative. OK? OK. La régulation هذا واش فيها. Maintenant, les conséquences, on cumule le cours. هذا واش كاين. Au niveau du coup des conséquences تاع هاد les interactions ligand-récepteurs, donc les conséquences c'est quoi? C'est en quelque sorte la réponse biologique en fait, la réponse cellulaire. Donc, quelles sont les réponses auxquelles on peut s'attendre après, après du coup la cascade de signalisation post-formation d'un complexe ligand-récepteur. Donc, soit je vais modifier du coup la perméabilité de la membrane plasmique, soit je vais modifier le potentiel de membrane. Comme je peux qui fâche en ouvrant, en fermant les canaux ioniques, c'est sûr. Je vais modifier le potentiel de membrane. Qui moi je peux modifier la perméabilité de la membrane vis-à-vis de certaines molécules. Ça c'est une réponse cellulaire. Je peux la réponse cellulaire sera par exemple la synthèse, tu as une enzyme ou tu as une certaine d'autres protéines. Par exemple, ici, lorsque je vais réguler la transcription تاع les gènes, le but تاعي c'est quoi? C'est que نخدم des تركيب protéine, نخدم une protéine ou une enzyme. C'est une réponse cellulaire, c'est une conséquence. Je peux activer ou la inhiber des enzymes. Et oui, c'est ce qu'on avait vu du coup pour la voie hydrosoluble. Lorsque je vais du coup phosphoryler, grâce aux protéines kinases, je vais phosphoryler certaines protéines, certaines enzymes, je vais réguler l'action تاعهم. باينة. Je peux déclencher l'activité sécrétrice, kiff kiff, c'est une réponse biologique. Je vais par exemple activer, je vais du coup demander à mes cellules sécrétrices de synthétiser plus هذوك les protéines et les enzymes. Et du coup, je vais enclencher de l'activité sécrétrice. باش من بعد ندير l'exocytose ونخرج هذاك le produit. Et je peux تاني, grâce à des interactions, grâce à de la communication, je peux stimuler la mitose et la méiose. D'accord? كاع هادو du coup, les conséquences, on les avait vues
en somme, on les avait déjà vus le cours du coup de Cito de S1. On avait vu du coup les différents du coup, les différents réponses cellulaires en soi. Ok? Parce que lorsqu'une cellule, parce que du coup la communication cellulaire elle sert à ça en fait. Elle sert du coup soit à la division, donc mitose-méiose, soit à la différenciation. Et du coup, quand je vais différencier ma cellule, ou là sécréter des substances, je vais du coup soit activer, soit déclencher une sécrétion, soit moduler l'activité de ma cellule en inhibant ou là en stimulant du coup certaines enzymes. Ok? وهذا واش كاين du coup في هذا le cours. À la fin du coup t'as le diapo عندك un petit résumé en anglais qui va te résumer après كاع واش كنت نهضر من قبيلات برك en anglais. Ok? Donc la vidéo s'arrête là. Donc j'espère que فهمت هذا le cours. T'as peut-être fait 1h35 minutes. Ça va. Donc bon, j'espère que فهمت. J'espère que ça t'a plu. J'espère que la vidéo عجبتكم. On se retrouve bon, كيما كنت تشوفوا حتى تصبح ها. Donc chez moi, il est 3 heures du matin, samedi 16 mars 2024, 3 heures du matin, en plein Ramadan. Donc ouais, c'est à côté de كيفاش les vidéos كيفاش راني نديرهم, dans quelles conditions راني نديرهم les vidéos. J'espère que au moins عجبتكم, hein, parce que مانيش نشقى في بطل, j'espère. Hein. Donc bon, j'espère que عجبتكم la vidéo, j'espère que فهمتوا. إذا vous avez كيما قلت لكم au début de la vidéo, إذا عندكم des remarques كيفاش je peux améliorer l'explication تاعي. إذا du coup il y a deux trois trucs نزيدهم ولا نحيهم ولا نديرهم, mettez des propositions en commentaire et tout, je lis les commentaires على كل حال. Portez-vous bien, بقاو على خير, والسلام عليكم ورحمة الله.